Bonjour, nous allons vous présenter la saisonnalité de l'inflation. La saisonnalité de l'inflation est mesurée par l'IPC, l'indice de prix à la consommation. Nous allons voir les méthodes permettant d'estimer et prévoir l'IPC américain en fonction de la saisonnalité de l'inflation et quantifier son implication sur les prix des tips. Cet écran Bloomberg compare l'IPC américain, en bleu, avec celui de l'Europe, en vert. On observe une variation plus importante sur l'IPC américain et une baisse des deux IPC à partir de juillet sur les 2 dernières années. Les TIPS sont les Treasury Inflation Protected Securities, c'est-à-dire les titres du Trésor américain protégés de l'inflation. Comme nous pouvons le voir, le rendement des TIPS augmente avec la maturité. Depuis la crise de 2008, les banques centrales et les investisseurs s'intéressent davantage à ces TIPS qui sont basés sur la valeur attendue de l'inflation. La valeur de leur spot peut être impactée par des variations saisonnières de l'indice du sous-jacent. En général, ces variations ont 2 implications pour les investisseurs des TIPS. Les TIPS dont la maturité arrive à échéance pendant les pics de prix devraient être tradés à un plus petit rendement que les TIPS qui arrivent à maturité durant les autres périodes de l'année. Si la saisonnalité est toujours pricée dans les TIPS, on devrait pouvoir utiliser des méthodes statistiques pour extraire les facteurs de saisonnalité. Ces facteurs devraient être similaires à ceux extraits de l'indice IPC. La stratégie RV permet de calculer la valeur relative entre des types de maturité différentes. Celle-ci prend en compte la saisonnalité, car cela va impacter l'inflation reçue à la maturité du bond. Pour cela, on utilise une fonction courbe cubique et on applique un vecteur des facteurs saisonniers. La saisonnalité est importante lorsqu'on prévoit les mouvements de l'inflation à long terme. En effet, elle représente la variation des prix à une certaine période de l'année et permet de faire ressortir des variations périodiques influencées par le temps. La saisonnalité de l'inflation a d'importants impacts sur la variation et le comportement des écarts de rendement des TIPS. Cette importance augmente d'autant plus pour les régimes où l'inflation est faible et stable. La saisonnalité peut être définie comme un changement intra-année du niveau des prix à un moment donné de l'année. On voit sur le diagramme l'importance des composants dans le panier de l'inflation. Tous les composants ne sont pas soumis à la saisonnalité et l'impact de celle-ci peut varier selon les composants. Par exemple, le prix d'une voiture neuve va être au plus haut pendant les 2 premiers mois de l'année, lorsque les nouveaux modèles apparaissent. Mais ces prix baissent dans les mois suivants. En revanche, pour une voiture d'occasion, les prix sont au plus bas entre novembre et mai et augmentent pendant l'été. On peut voir sur l'écran Bloomberg l'IPC comparé à General Motors, un constructeur automobile américain. Il existe 2 méthodes majeures utilisées par des organisations gouvernementales pour estimer la saisonnalité. ARIMA X12 et Tramosits. Les 2 approches sont similaires. Elles utilisent une modélisation ARIMA pour neutraliser les effets de mode et isoler la variation associée à la saisonnalité. Chaque modèle est capable de contrôler les tendances sur les jours de trading ou de vacances. Ils diffèrent sur la façon dont ils effectuent l'ajustement saisonnier. ARIMA X12 est une méthode non paramétrique qui trouve le meilleur modèle ARIMA, récupère la séquence saisonnière et minimise le bruit. Alors que Tramosits trouve le meilleur modèle paramétrique qui diffuse l'erreur sur la tendance et les composantes saisonnières. Pour estimer la variance saisonnière, on peut utiliser la static dummy approach. Cette estimation est similaire à l'approche d'ARIMA X12. Le problème de cette approche est qu'elle ne prend pas en compte la dynamique des sous-jacents en fonction des tendances saisonnières. Pour contrer ce problème, il y a la dynamique dummy approach. Un investisseur qui achète un TIPS de maturité janvier 2015 recevra 5 mois d'exercice sur l'inflation de plus qu'un investisseur qui achète un TIPS de maturité juillet 2014. En se basant sur les facteurs saisonniers donnés par le BLS, le Bureau of Labor Statistics, on s'attend à une baisse de l'inflation de 0,74%. De plus, pour acheter un TIPS janvier 2015, l'investisseur doit être récompensé par un plus haut rendement. On pourrait calculer quel pourcentage de rendement supplémentaire l'investisseur devrait réclamer en trouvant la valeur de l'exercice de l'inflation attendue à maturité de l'obligation. Ensuite, on convertit le rendement supplémentaire attendu en point de base, c'est-à-dire qu'on annualise l'inflation sur la durée de vie du titre.